Aujourd'hui, on étudiera ensemble une sikha magnifique sur toute l'histoire de Zimri et Moshe Rabbeinu. Comme la Torah nous raconte à la fin de la paracha de Balak, quand Bilam n'a pas réussi à maudire le peuple juif, il va emmener les filles de Moab pour faire fauter le peuple juif. Et comme ça, il y a un grand nombre du peuple qui a trébuché et qui a fauté avec eux. La Torah nous raconte tout à la fin de la paracha comme quoi, en plein milieu de cette histoire, il y a une personne au nom de Zimri, de la tribu de Shimon, qui va approcher Moshe et Lazare avec un grand nombre de sa tribu et avec une fille non juive. Et comme ça, publiquement, il va se marier avec elle. Moshe, à ce moment-là, comme la Gemara nous raconte, la halakha lui a échappé, il ne savait pas comment réagir. Et puis c'est Pinchas, le petit-neveu de Moshe, qui se rappelle de la loi, comme quoi on a le droit de tuer ces personnes-là au moment de l'acte. Et comme ça, avec un grand Messirut Nefesh, il va tuer ces deux personnes. Ça, c'est l'histoire qu'on connaît tous. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un détail très intéressant. C'est que quand Zimri a approché Moshe, donc à part la grande avéra qu'il a fait, il avait aussi un argument contre Moshe. Et il lui a dit que si toi tu m'interdis cette fille parce qu'elle est non juive, alors toi, Moshe Rabbeinu, comment tu as pu te marier avec la fille d'Yitro qui était a priori aussi non juive? Et ça, c'est la question de Zimri contre Moshe. Alors, ce qu'on verra aujourd'hui, c'est quel était exactement l'argument de Zimri. Et si vraiment il avait raison dans son argument, alors quelle est la réponse que Moshe lui a donnée? Et comme on verra, Moshe ne lui a pas répondu. Donc de ça, à la fin, le Rabbi, il nous enseignera un très très bel enseignement dans la vie. Savoir est-ce que tout le temps il faut répondre aux questions qu'on nous pose, que ce soit sur la Torah, sur les mitzvot. Des fois, il faudra lui répondre, des fois, il ne faut pas répondre, comme on verra à la fin de la sikha. Mais l'essentiel de la sikha, ça va être tout un pile-poule pour essayer de comprendre quel était exactement l'argument de Zimri et quelle était la réponse qu'on peut donner pour Moshe. Donc c'est une sikha qui est imprimée dans Chelek Yutret dans le volume 18 de l'Écouter Sichot. C'est la troisième sikha dans Parashat Balak. On y va. En ce qui concerne l'histoire à la fin de notre paracha, qu'il y a une personne du peuple juif qui a approché Moshe avec une midianite, une fille non juive. Itabedivre Chazal, c'est rapporté dans les mots de la Gemara. Chez Zimri ben Salou, Evi et midianite Kosbi Batsur Lifne Moshe Rabbeinu, que Zimri ben Salou amène cette fille, donc cette midianite, Kosbi, devant Moshe Rabbeinu, Vetan, et il vient avec un argument. Il lui demande, Zo Asura Moteret, cette fille-là, elle est interdite ou permise pour moi? Ve'im Tomar Asura, et si tu me dis que moi, j'ai pas le droit de me marier avec elle parce qu'elle est non juive, alors Bat Yitro, la fille de Yitro Tzipora, mitir alar, qui te l'a permis à toi, Moshe Rabbeinu? La Torah nous raconte comme quoi, ni Talma Mimen ou Moshe Alacha. À ce moment-là, Moshe, la Alacha lui a échappé. Comment réagir en une telle situation? Hache Pinchas Ra'amase, jusqu'à que Pinchas qui était là-bas, lui, il a vu ce qui se passe. Veniskar Alacha, il s'est rappelé de la loi qui dit, Chulu, Abo el et akutit, Kanaim Poginbo. Celui qui fait un acte pareil en public, la loi, elle est qu'on a le droit de le tuer. C'est ce qu'il va faire, c'est comme ça qu'il va aller tuer ces deux personnes, Zimri et Kosbi. Alors ça, c'est l'histoire, comment l'histoire se termine. Bien sûr, ici, il manque un détail. C'est que, à part la punition de Zimri, il avait une question. Comment effectivement ça se fait que Moshe il avait le droit de se marier avec Moshe Rabbeinu? Ça, on ne répond pas. Alors, Rashi là-bas sur place dans la Gemara, dans Sanhedrin, il répond et il dit, la réponse, elle était simple. Moshe, Kodem Matan Torah, Nasa. Moshe, c'est quand qu'il s'est marié avec Tzipora? Il a connu avant le don de la Torah, avant d'arriver en Égypte. Et jusqu'au don de la Torah, tout le monde, et les Juifs et les Goïms, ils avaient un statut de non-juif, de Ben Noach. Donc Moshe, il avait le droit de se marier avec cette fille. Et une fois que la Torah a été donnée, alors tout le monde s'est converti, et Moshe et Tzipora, et donc ils avaient le droit de vivre ensemble. C'est-à-dire, chez Moshe, Nasa et Tzipora, Kevan She'as, Kodem Matan Torah, Yu Kulam, Gam Bnei Israël, Begeder Shel Ben Noach. Comment ça se fait que Moshe il s'est marié avec Tzipora? Parce qu'avant le don de la Torah, même les Juifs, même Moshe, il avait un statut de Ben Noach, donc il avait le droit de prendre une fille qui est aussi non-juive. Ou l'achar mikem matan Torah, nit gaira gam Tzipora, yachadim kol ben Israël. Et une fois que la Torah elle a été donnée, que maintenant les Juifs ils ont pris le statut d'un Ben Israël, et donc Moshe Rabbeinu aussi, ma Tzipora aussi, elle s'est convertie, elle a pris ce statut-là, et c'est pour ça que même après, elle était permise à Moshe. Et ça en fait c'était la réponse à la question de Zimri, c'est que la différence c'est que toi tu es après le don de la Torah, et après le don de la Torah il y a les Juifs et il y a les Goïms, et les deux ils ont pas le droit de se marier ensemble. Moshe Rabbeinu il s'est marié avant. La vérité, c'est que la réponse, elle est tellement simple que le Rabbi va poser, alors effectivement, quel était l'argument de Zimri? Est-ce que vraiment l'argument de Zimri se basait uniquement sur
bah toi, Moshe Rabbeinu, tu n'avais pas le droit de te marier avec ta femme. Mais la réponse, elle est simple. Moshe Rabbeinu s'est marié avant le don de la Torah et après, il s'est converti. Donc, les deux, ils avaient le droit d'être ensemble. La réponse, elle est tellement simple que c'est dur de dire que l'argument de Zimri, il se basait uniquement sur une loi que tout le monde sait. Quand même, un petit enfant, il sait qu'il y a avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, il n'y a pas encore juif, pas juif, tout le monde est ben noir. Mais le Mouvan, on ne comprend pas. Alors, Zimri aya nasi bet av la Shimoni. Zimri, c'était qui ce Zimri? C'était une personne qui était un chef de famille de la tribu de Shimon, ou comme là-bas c'est rapporté dans la Gemara, ça se trouve que c'était lui-même le nasi, le chef de la tribu de Shimon. C'était Shlumiel ben Tsuri Shaddai qui est mentionné dans les korbanot de l'inauguration du temple. Veimken, et donc, Maïtata Nato Meikara, quel était son argument? Veim Tomar Asura, et si tu m'interdis cette fille, alors toi, Bat Itro Mitir, alors qui t'a permis la fille de Itro? Est-ce que Zimri ne savait pas la réponse et la différence si simple qu'il y a Ben Nisuim Kodem Matan Torah, les Nisuim Lachar Matan Torah, entre un mariage avant le don de la Torah et un mariage après le don de la Torah? C'est dur de dire que ça c'était l'argument de Zimri. C'est sûr que Zimri il avait un argument plus fort. Et d'un autre côté, ou les Hidar Gissa, Afil ou Nimtsa Esber Kolshu, Lechol Apach, Hot Kesal Kada Atach, les Karshachil ou Kanalenota Maspik Latirot Batitro le Moshe. D'un autre côté, ce qu'on devra comprendre dans cette sikha, c'est une fois qu'on comprendra qu'en fait Zimri, il avait un argument fort pour essayer de montrer comment le mariage de Moshe et Tzipora était interdit. Ok? Une fois qu'on comprendra bien l'argument de Zimri, il faut comprendre. Adaïn, caché, on sera encore avec une question. Madoua lo matzinu bigmara kol ma'an mipi Moshe ou mipi acher altaan azo shel Zimri klape Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait que personne répond à Zimri? Ni Moshe, ni un autre juif. Zimri vient avec une grosse question a priori, comme on verra dans la sikha, et pourtant personne ne lui répond à Zimri. Ve'af Pinchas lo amar ela et ha'alacha bo'el aramid chulu anogeat le ma'aseh Zimri. Même Pinchas, quand il va agir, il va uniquement agir envers le comportement de Zimri qui s'est marié avec une non-juive et que la loi est qu'on peut le tuer sur le moment. Mais sur l'argument de Zimri, il n'y a personne qui donne une réponse. Donc on va essayer de voir dans la sikha ces points-là. Premièrement, de comprendre qu'est-ce que Zimri effectivement il posait à Moshe Rabbeinu. Et deuxièmement, s'il avait vraiment une vraie question, alors quelle est la réponse à cette question et comment ça se fait que personne répond à Zimri? Alors, Yesh Mefarshim, il y en a qui veulent expliquer que comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ne lui a pas répondu à Zimri. C'est chez Tchouvazo Goufa Achilou Kanal, Ben Kodem Matan Torah, Lelachar Matan Torah, Nitalma Mi Moshe. Parce qu'en vérité, Moshe, il avait oublié la réponse. Moshe, cette réponse-là qu'il y a avant le don de la Torah, que là on peut se marier avec des non-juifs parce qu'il n'y a pas le statut de juif encore. Et il y a après le don de la Torah, cette réponse-là qui a été une réponse pour Zimri, Moshe, il a oublié. Nitalma Mi Menu lui a été caché. C'est dur de donner cette réponse. C'est que premièrement, premièrement, Rashi sur place il dit que c'est quelle loi que Moshe il a oublié, uniquement la loi qu'on devait donner sur le comportement que Zimri il avait de se marier avec elle en public. Mais sur l'argument de Moshe, c'est pas ça que Moshe il avait oublié. Donc c'est dur de dire que Moshe il avait oublié cette réponse. Enfin, vraiment, c'est pas ce qui est écrit dans les mots, quoi. Ce qui est écrit, c'est que Moshe il a uniquement oublié la punition de Zimri. Bête. Pareil, c'est dur de dire qu'une loi si simple et si évidente, c'est ça que Moshe il avait oublié. Mais à part ça, la question essentielle de notre sikha, c'est Eno Mouvan. Ersha les Zimri Sheila Kazo. Même si on trouve une réponse pour Moshe, il ne lui a pas répondu, et parce qu'il avait oublié ou quoi. Mais comment Zimri il a pu poser cette question? Est-ce que Zimri pouvait imaginer que Moshe il allait oublier la différence qu'il y a entre avant le don de la Torah et après le don de la Torah? C'est sûr que non. Et donc c'est sûr que la question de Zimri n'était pas uniquement une question de juif ou goy. Et est-ce que, puisque Moshe il était juif et elle était goy, comment c'est qu'ils se sont mariés ensemble? Parce que Zimri savait très bien qu'on était avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, il n'y a pas du tout ces questions. De la même manière que tout le monde pouvait se marier avec tout le monde, Abraham, Sarah, etc. Donc c'est sûr que toutes ces questions, c'est même pas une question à être posée. Donc, ce qu'on va essayer de voir dans la sikha, c'est quel était l'argument de Zimri sur le mariage de Moshe et Tzipora. On y va. Avant ça, le rabbi va introduire quelque chose dans le Seif Bet. Gam Tzarech Lavin aussi, on doit comprendre. Din ou, il y a une loi. Ça, c'est une loi qui est acceptée, le Rambam, il la ramène clairement. Chez Giyoret Asura le Kohen. Une femme convertie, donc une femme qui s'est convertie, n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Vezeu Isur Minatora.
Et ça, c'est une loi qui a commencé déjà depuis la Torah. C'est-à-dire, c'est pas une loi qui est arrivée plus tard par les sages. On sait très bien que des fois, les Chachamim, ils rajoutent des interdits, des barrières. Non, ça, c'est vraiment une loi de la Torah. Alors, maintenant, Bigmara, Alfinanla, Mikra, Yecheskel. Alors, c'est vrai que quand on ouvre la Gemara là-bas, dans Masechet Kiddushin, la source qui est écrite, c'est d'un verset dans Yecheskel. Yecheskel, donc, c'est dans les prophètes. Et donc, ça a l'air que c'est une loi qui est venue plus tard, mais c'est connu quand même, ce que Tosfot il dit sur place déjà. Aval enzela shata Yecheskel vasmecha akrae. C'est pas que Yecheskel, c'est lui qui a pas inventé, c'est lui qui a transmis cet interdit. C'est un interdit qui commençait déjà de la Torah. Yecheskel, il a juste donné un appui dans les versets. Il a juste écrit clairement dans le Sefer Yecheskel. Mais Veilou Aïsur Atzmo, mais l'interdit lui-même, ou Mina Torah, il commençait déjà depuis l'époque de la Torah, déjà depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, Mima Shenemar, c'est ce que c'est écrit clairement dans la Parashat Emor par rapport aux lois des Kohanim, Isha Zona Gomer Loïkahu, qu'une femme dépravée, une femme qui a eu à prouver un comportement pas bien, Loïkahu, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec elle. Alors qu'est-ce que ça veut dire une femme qui a eu une Zona? Alors là-bas, on explique, on dit, c'est que ça vient nous apprendre l'interdit qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Et pourquoi? Les fichiers Ba'amin Ha'akum, Ashtufim Bezima. Parce que puisqu'une convertie, c'est une femme qui venait à la base qui est non-juif, et les non-juifs ne se maintiennent pas du tout dans Zima, dans la débauche, donc le Kohen, que lui, il a une certaine sainteté, il n'a pas le droit de se marier avec une fille qui s'est convertie qu'à la base elle était goy. C'est un interdit qui concerne uniquement le Kohen. Un autre juif a tout à fait le droit de se marier avec une guillorette, il n'y a aucun problème. Mais un Kohen, que lui, a prouvé, il a une doucha spéciale, ben Dieu lui a ordonné que lui, il n'aura pas le droit de se marier avec une convertie, et c'est un pasouk dans la Torah. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Maintenant, et une Big Mara, c'est rapporté dans la Gemara, et là c'est très intéressant. C'est tout ce que Moshe Rabbeinu c'était un Lévi parce qu'il descendait de la tribu de Lévi. Mais dans la Gemara, c'est écrit que Moshe c'était un Kohen en fait. C'est bien sûr, il descendait de la tribu de Lévi, mais autant qu'Aaron, il descendait de Lévi, c'était lui le Kohen, et Moshe Rabbeinu aussi c'était un Kohen. Et il y a deux opinions pour combien de temps ou quand Moshe il était Kohen. On verra dans les mots. Nechleku b'nogea le Moshe Rabbeinu. Lechad man de Amar, Moshe Rabbeinu Kohen Gadol, me'achar shelo paska keuna ela mizaro shel Moshe. Le première opinion là-bas dans la Gemara, dans Masechet Zvachim, il nous dit comme quoi Moshe Rabbeinu c'était un Kohen Gadol pendant toute sa vie. C'est-à-dire depuis après le don de la Torah, depuis que le Mishkan il a commencé, le Mishkan il a été inauguré, Moshe c'était un Kohen Gadol. Et comme ça il est resté toute sa vie, c'est juste qu'après il y a Aaron qui l'a remplacé. Et là-bas on apprend ça des versets. Il y a des versets dans la Torah qui montrent que Moshe il avait le droit de servir dans le temple, etc. Ou le Hidachman de Amar, il y a une autre opinion, les Chachamim, que eux ils disent que l'onit kaen Moshe et la shivat yemei amiloim va. Non, Moshe Rabbeinu toute sa vie il n'était pas Kohen, il était Kohen juste pendant une semaine. On connaît tous l'histoire que le Mishkan, le sanctuaire dans le temple, il a été inauguré donc à la fin du mois de Hadar, Rosh Chodesh Nissan. Mais pendant les 7 premiers jours, Moshe Rabbeinu il montait le temple et après il le démontait comme ça tous les jours. Et en fait tous les sacrifices et tout le service de Dieu dans le temple, dans le sanctuaire, dans le Mishkan, pendant cette semaine-là, c'était Moshe qui travaillait. Aaron et ses enfants, ils n'ont pas travaillé. Ils ont commencé uniquement le 8e jour. Toute l'histoire de la parashat Bayom Hashmini, c'est le 8e jour. Mais avant ça, c'était Moshe Rabbeinu qui faisait tout le service des Kohanim dans le Mishkan. Il y a un avis qui dit que c'est uniquement pendant cette semaine-là que Moshe Rabbeinu il était Kohen. Il y a un autre avis qui pense il est tout le temps resté Kohen. Mais en tout cas, quoi qu'il, Moshe Rabbeinu c'était un Kohen. Ou bien pendant 40 ans dans le désert, ou bien juste pendant une semaine. En tout cas, il était Kohen. Mais caché, alors il y a une question. Comment Moshe, il avait le droit, comment c'est que Moshe avait le droit de se marier avec la fille d'Yitro? La fille d'Yitro, elle était non-juive. Il y a eu le don de la Torah, elle s'est convertie. Moshe, il était Kohen. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Alors, ou bien d'après le premier avis, comment Moshe il est resté marié avec sa femme pendant tout le temps, pendant les 40 ans, ou bien même d'après la deuxième opinion, comment pendant la semaine où Moshe il était Kohen, comment il a pu rester avec Tzipora? Un Kohen n'a pas le droit d'être avec une convertie. Alors la vérité c'est qu'on peut répondre que d'après la deuxième opinion que Moshe il était Kohen pendant une semaine, c'est pas vraiment une question. Aliba deman de Amar, lo nitkaen Moshe ela shivat yemei amiluim bilvad, aya efshar letaretz al kol panim bedochak. D'après la deuxième opinion qui dit que Moshe était Kohen uniquement pendant une semaine, alors on peut répondre, parce qu'en vérité ici il faut comprendre, c'est-à-dire quoi, Moshe il était Lévi, après il est Kohen, après il est plus Lévi. En vérité Moshe il n'était jamais Kohen.
on peut expliquer comme ça, d'après la deuxième avis. Chez Gam Az Loaya Moshe Kohen Gamo. Que même pendant cette période-là de la semaine de l'inauguration du temple, où Moshe faisait le service d'un Kohen dans le Mishkan, Moshe en vérité c'était pas un Kohen. Ah, Mashou Tarlo Az la Akriv Korbanot. Alors comment c'est que Moshe il avait le droit de faire les sacrifices? Ça a été donné que pour un Kohen, un Israël, Stam il n'a pas le droit, même un Lévi. Alors Arizé Kebiura Tosfot. Les fiches, Bemeshar Shivat Yemei Ameluim Ayale Mishkan, Din Bama. ולכן שימש משה שבעת ימי המילואים בחלוק לבן ולא בבגדי כהונה מפני שאין בגדי כהונה בבמה. Ça, on pourra répondre par rapport à un fameux Tosfot dans la Masechet Avodah Zara. Là-bas, la Gemara, elle dit que quand Moshe il servait Dieu dans le temple pendant cette semaine, il n'avait pas les 8 habits du Kohen Gadol. Il avait uniquement une tunique, Chalouk Lavan, une tunique blanche. Ce qui est différent de tout le Kohen. La loi, elle est, quand un Kohen, s'il n'a pas ses habits, même si c'est un Kohen très kadosh, etc., il a besoin de ses habits pour faire le service de Dieu dans le temple, ou sinon la Avodah, elle n'est pas cachère. Pourtant, Moshe, il a fait sans les habits. C'est pour ça que Tosfot, il explique qu'en vérité, Moshe, c'était pas. Il explique que le Mishkan, il n'avait pas vraiment un statut de Mishkan pendant cette semaine-là, parce qu'il était monté et démonté. Il avait uniquement un statut de Bama. Bama, c'est-à-dire une estrade. Il avait le statut d'un endroit qu'on offre des sacrifices à Dieu. Et là-bas, effectivement, on n'a pas besoin d'être Kohen ou d'avoir les habits du Kohen Gadol pour faire le service de Dieu. De la même manière que Tosfot, il dit que Moshe, il n'avait pas besoin d'avoir les habits parce que le Mishkan, c'était pas il n'avait pas le din, il n'avait pas le statut d'un Mishkan encore. Alors pareil, on peut dire que Moshe, ça qui faisait les sacrifices, c'était pas vraiment un Kohen. Et c'était juste pendant une semaine, Dieu lui a donné. Et c'est pas grave parce que c'était pas le Mishkan, c'était une Bama, un estrade. Et les Physés, on pourra dire que vu que Moshe en vérité, c'était pas vraiment un Kohen, c'est ce qui nous explique pourquoi il a pu servir dans le temple, c'est ce qui nous explique pourquoi il n'avait pas besoin des habits. C'est pour ça aussi ce qui nous explique comment Moshe il a pu se marier avec sa femme. Parce que Moshe n'était pas Kohen. La reine Gamba Titro Agioret, même la fille d'Itro qui a été une convertie, l'eau était à Soralo, elle n'était pas interdite à Moshe. Ça, c'est une réponse qu'on peut donner. Mais la vérité, elle est dure à accepter, comme l'Orbi dit de suite. Aval levadzot, mais à part ça, chez Milachan Agmara, lonit kaen Moshe chulu mashma, chez Beshivat Yemei Amiluim, aya Kohen Gamour. Adain kaché les man de Amar, chez Moshe Kol Yamav Kohen aya. C'est dur d'expliquer comme ça parce que les mots de l'Agmara, ils sont clairs. Lonit kaen Moshe et là. Moshe était Kohen pendant une semaine. Donc on ne peut pas dire qu'il n'était pas Kohen, mais juste il faisait le service de Dieu dans le temple. On lui a clairement donné le statut de Kohen. Donc même d'après cet avis, il y aura la question, mais la question elle va être surtout d'après l'avis qui pense que Moshe il était tout le temps Kohen, ça ne dépendait pas de cette semaine. Moshe c'était un Kohen Gadol, c'est uniquement ses enfants qui étaient plus Kohanim. Et on apprend ça des psukim, comment Moshe avait le droit de se marier avec une fille qui est convertie, la fille de Yitro. Il y a juste une note importante qu'il y a à avoir, c'est la note 20. Ça pourrit la question, on peut la avoir aussi alors sur Aaron et sur les enfants d'Aaron, comment eux ils se sont mariés avec des filles qui se sont converties. Et là-bas le rabbi il a toute une explication. C'est intéressant de la voir, on va peut-être rentrer en détail, mais l'idée c'est de dire que uniquement des personnes qui venaient d'autres que les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors il y a cette question-là de convertis, donc c'est pour ça qu'il y a la question sur Tzipora, mais si quelqu'un il venait des descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, il n'y avait pas ce problème, parce qu'eux ils n'avaient pas la raison pourquoi la convertie est interdite au Kohen, parce que la raison c'est à cause qu'elle vient d'un peuple qui se maintient pas, qui se limite pas dans la Zima. Or, ceux qui descendaient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, lui ils se maintenaient dedans. Ou bien le rabbi veut ramener toute une autre réponse d'après le Tzofnat Paneach, celui qui vous voit dans la note 20, très très intéressant. Mais en tout cas, on reste avec notre question. Moshe, s'il était Kohen, comment ça se fait qu'il avait le droit de se marier avec Tzipora, qui était elle-même une convertie? Et la vérité, bien sûr, le rabbi va dire, peut-être en vérité, c'était ça la question de Zimri. Zimri, quand il est venu voir Moshe, il lui a dit, qui t'a permis de te marier avec Tzipora, parce que toi, tu es un Kohen et elle, c'est une convertie. Et on aurait pu dire, chez Bet, chez Lotanal, Seif Aleph ou Bet, Meturatzad, Bachaverta. Nous, on a deux questions. On a la question dans le Seif Aleph, quel était exactement l'argument de Moshe de Zimri contre Moshe. On a la deuxième question, comment ça se fait que Moshe il avait le droit de se marier avec la fille d'Yitro alors que lui il était Kohen et elle c'est une convertie. Peut-être que ça c'était l'argument de Zimri. Kavan, Zimri beta anato bat Yitro mi tiralar, quand Zimri il dit à Moshe, qui t'a permis la fille de Yitro? Il ne voulait pas faire allusion à l'interdit que, puisque elle c'est une non-juive et toi tu es un juif, comment ça se fait que tu as le droit de te marier avec elle? Parce que comme on a dit tout à l'heure, les deux ils n'étaient pas encore juifs quand ils se sont mariés et après les deux ils sont devenus juifs, donc il n'y a pas cette question. Et là les Issour Guilloret les Kohen. Ici, Zimri il voulait lui faire, donc il posait sa question parce que, comme on a dit, Moshe c'était un Kohen et elle c'était une convertie. Alors on va poser la question, on voit ça dans les mots de Zimri. Vachayachut et le lien. Ben Issour Zé, entre cet interdit d'une convertie à un Kohen, les Issour Midianite, et l'interdit
d'une non-juive qui sont ça les mots de Zimri, qui t'a permis de te marier, im tomar zo asura batitro chulu, que Zimri dit si elle, donc cette fille non-juive, elle est interdite à moi, alors toi qui t'a permis de te marier avec la fille de Yitro, a priori c'est aucun rapport. Toi c'est parce qu'elle est née non-juive, et toi c'est parce que c'est une convertie. Alors on peut expliquer, il basait, Sheta, maïs sur des guillorettes les kohen ou kana les fiches ba mina akumara mi mashlouf imezima. בתוך הנתנה שאם המדיינית אסורה מפני שהיא ארמית, מדוע בתיתרו שבה מן העקום ארמית חולו מותרת למשה כהן? On peut répondre très simple. Zimri dit à Moshe comme ça, il dit, si tu m'interdis cette fille, c'est-à-dire que tu es d'accord qu'il y a cette idée-là de juif et non-juif. Et si tu es d'accord qu'il y a juif et non-juif, donc tu es d'accord qu'il y a la non-juive qui devient juif, et qu'une non-juive qui devient juif, elle est convertie, et une convertie avec un Cohen, eh ben c'est interdit. Et donc c'est ça ce que Zimri dit à Moshe. Si tu m'interdis cette fille parce que tu crois à cette différence entre la non-juif et le juif, elle, qu'à la base ta femme elle était non-juive et que maintenant elle est devenue juive, et puisqu'elle vient d'un peuple qui est non-juif, et eux, avec les Kohanim, c'est interdit de se marier même une fois qu'ils deviennent juifs. Et ça c'est la question de Zimri sur Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une question qui a déjà un petit peu plus de logique qu'effectivement. C'est pas comme la question d'avant qu'on la répond en 2 minutes. D'ailleurs, pour trouver la réponse de Moshe, elle va être dure. Mais maintenant, on comprend bien que Zimri, il avait vraiment un fort argument contre Moshe. Et donc, ce que maintenant on devrait essayer de comprendre, Avale Fize Adain Kaché Kanal Seif Aleph Leid Argisa, Aleph Maou Achen Atirutz Al Ta'anazo, Bet Madua Lo Nemar Tirutz Zele Zimri. Mais la question qu'on devra comprendre maintenant, c'est premièrement, alors quelle est effectivement la réponse à ça? Zimri a un bon argument qui permet à Moshe de se marier avec sa femme. Et deuxième réponse, même une fois qu'on trouve la réponse, pourquoi Moshe n'a pas répondu à Zimri? Il lui pose une vraie question sur son mariage. Comment ça se fait que Moshe ne répond pas à Zimri? Et ça, c'est les 2 questions qu'on essaiera de répondre à partir de maintenant. Donc, à priori, on a déjà un début d'une réponse pour comprendre toute cette histoire, que Zimri posait la question à Moshe, que Moshe, il est Cohen et elle, c'est une convertie, et les 2 ensemble, ça ne marche pas. Pourquoi Moshe? Quelle était la réponse? Alors là, c'est le Seif Dalet, et la réponse, elle va être magnifique. C'est qu'en vérité, tellement la question de Zimri, elle était vraie, c'est qu'effectivement, Moshe n'avait pas le droit de se marier avec sa femme. Et Moshe, d'ailleurs, il a divorcé sa femme. En fait, Zimri pose une question à Moshe, il dit, comment tu as le droit de te marier? Ouais, Moshe, effectivement, il a divorcé de sa femme, dans les mots. Et Chora, Charles et Tarès, pour eux, on aurait pu répondre, comment c'est que Moshe, il s'est marié? Moshe, il s'est pas marié, il s'est divorcé. Alpi Mahamar Chazal, selon ce que les Chachamim nous disent dans la Masechet Shabbat, Gimel Dvarim Asa Moshe Midaato, Veiskim Akadosh Baruch Hu Imo. La Gemara nous dit qu'il y a 3 choses que Moshe, il a fait de son propre initiative, et Dieu était d'accord avec lui. Les 3 choses, donc c'est connu, c'est ça que il a rajouté un jour pour le don de la Torah, etc. Et ve'echad mehem shepiresh minaisha. Ça aussi qu'il a cassé les tables de la loi, c'était aussi quelque chose qu'il a fait que Dieu lui a pas demandé. Et le 3e, c'est ça que Moshe s'est séparé de sa femme. Cette Gemara nous apprend que Moshe, il a décidé de se séparer de sa femme quand? Après le don de la Torah. D'ailleurs, c'est basé sur un passage comme on verra. Une fois qu'on apprend que Moshe s'est séparé de sa femme, Sarah, Ta'ana, on peut enlever directement l'argument. Batitro mitil alach, mitzad isur gioret le Kohen, machar she Moshe peresh mishto. Il n'y a plus d'argument pourquoi Moshe s'est marié avec elle, parce qu'effectivement, Moshe, il s'était séparé de sa femme. Dans les mots qui sont rapportés là-bas dans la Gemara, c'est piresh. Piresh, c'est-à-dire parouche, c'est-à-dire séparé, mais pas divorcé. Le problème, c'est un statut où l'homme et sa femme, il n'y a pas eu de guet qui a été donné, mais ils vivent plus ensemble. Et ça, c'est ce qu'on appelle parouche. Alors, un Kohen, c'est pas seulement qu'il doit être séparé de sa femme si elle est convertie, il a même besoin de la divorcer carrément. Il n'a pas le droit de vivre avec elle. Donc, de dire juste que Moshe était séparé, ça répond pas au problème. Alors ça, c'est pas une question, parce que Rashi dit clairement que Moshe, il était divorcé de sa femme. Et même que juste d'être séparé, d'être farouche, ça ne suffit pas pour enlever l'interdit d'une convertie à un Kohen. Rashi a déjà écrit sur son commentaire dans la Torah, sur le verset à la fin de la parasha de Be'alotecha, comme on connaît tous l'histoire, que Myriam, à un certain moment, elle parle sur Moshe à Aaron. Et la Torah nous raconte de quoi elle a parlé. Elle a dit à Aaron que Moshe a divorcé de sa femme. Et là-bas, Rashi ne dit pas que Moshe s'est séparé de sa femme, mais que Moshe a divorcé de sa femme. Myriam Gomer Alodot Aisha Gomer Kisha Kushit Lakar, Alodot Aisha Alodot Girushea, Kisha Kushit Lakar, Veata Gersha. Haïnou, c'est-à-dire, Shena Kadrashi Kurashi, Shelorak, Piresh Minaisha Kefi Shevira Shesham,
Prisha Be'alma et la Shayu Elu Girushin. Que vraiment, Moshe s'est divorcé de sa femme. Et ça, c'est les mots de Rashi. Giresh et Ishto, il a divorcé sa femme. Maintenant, on comprend bien qu'il y avait une bonne réponse à l'argument de Moshe. Moshe s'est séparé de sa femme. Et donc, l'argument de Zimri tombe. Ah, la grosse question va se poser. Alors, pourquoi Moshe, il n'a pas dit ça à Zimri? Zimri lui pose la question devant tout le monde. Il lui dit, qui t'a permis d'être avec ta femme? Pourquoi les gens, ils sont pas au courant? Comment ça se fait que Moshe, il répond pas? Alors, la réponse, elle est simple. Ve'afal pikein est quand même. Lo ne'emra tshuva zo le Zimri al she'elato batitro mitir alach. Moshe ne va pas répondre à Zimri, she'are. Parce que, comme voir bedivrei chazal, adavar lo noda leish. Va'afilu le Miriam, noda adavar rak midivrei tzipora. שבשומע שאלדד ומדד מתנבאים במחנה, אמרה, אוי לנשותיהן של אלו חולו. La réponse, elle est simple. Parce que quand on revoit toute l'histoire, c'est clair que personne n'était au courant que Moshe avait divorcé de sa femme. D'ailleurs, quand Myriam, elle dit à Aaron que Moshe a divorcé, de suite on dit, mais comment Myriam, elle savait que Moshe avait divorcé de sa femme? Là-bas, Rashi l'explique. Parce qu'en vérité, il y avait toute une histoire avec Moshe, il y a eu 70 prophètes. Il y avait Eldad ou Medad, qu'eux c'était des prophètes. Et la femme de Moshe, Tzipora, quand elle entend qu'il y a des prophètes, elle dit, oh, malheur aux femmes de ceux-là. Parce que puisque leurs maris maintenant sont devenus prophètes, alors leur mari va les divorcer comme Moshe m'a divorcé à moi. Myriam, elle était à côté de Tzipora quand Tzipora s'est exprimée comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a su que Moshe avait divorcé. Et l'histoire dans Parashat Balotecha, c'est Myriam qui raconte à Aaron, son frère, que Moshe a divorcé de sa femme. Mais à part eux, personne n'était au courant. Donc c'est pour ça que personne a répondu à Moshe. Alors pourquoi Moshe lui-même, il a mis personne au courant? C'est simple. Dekevan, chez Moshe azazot midato, arebiyot, anav meod lo ratza shadavar ivad aleish, ou mehaitama, af lo ratza lanot les imri, shepiresh finaisha. Pourquoi personne n'était au courant? Parce que Moshe qui s'est séparé de sa femme, c'était quelque part une khumra, c'était un hidour que pour une personne du niveau de Moshe et pour le niveau de sainteté qu'il a, comme le Rambam il dit, Moshe c'est le maître de tous les prophètes, il pouvait parler à Dieu à n'importe quel moment. Alors pour lui c'était bien qu'il se sépare de sa femme, mais c'est quelque chose que lui-même il avait pris sur soi-même. Et Moshe qui est humble et qui n'a pas besoin de montrer à tout le monde qui prend des comportements en plus et des bons comportements sur lui, c'est pour ça qu'il ne voulait pas du tout dire aux gens cette khumra, ce hidour qu'il avait pris sur soi-même. Et donc c'est pour ça que même quand Zimri, il lui pose la question, il n'a pas envie de répondre. Alors on va se poser la question, et pourquoi personne n'a répondu? C'est simple, personne aussi était au courant. Parce que même Myriam, on va dire, peut-être Myriam elle a raconté, c'est sûr que Myriam elle a dit à personne. Parce que quand Myriam elle dit à Aaron que Moshe a divorcé de sa femme, l'histoire c'est quoi? C'est que Myriam elle dit du Lachon Hara et de suite elle est punie de la lèpre. Et donc elle comprend bien qu'elle a mal fait de parler même que à Aaron. Donc c'est sûr qu'eux-mêmes ils ne sont pas partis raconter. Donc il n'y avait aucune personne du peuple juif qui savait ça. Donc personne répond. Moshe lui-même ne veut pas répondre. Parce que Moshe il est anav, il ne veut pas dire à tout le monde ce bon comportement qu'il a pris sur lui. Et comme ça on peut répondre à tous les problèmes de cette histoire. Le rabbi n'est pas satisfait par ça. Parce qu'il y a quelques détails qui vont nous manquer ici. Aval bi'ozeh no mechouvar, mais cette explication n'est pas lisse. Charé. No safalze sherashi nakat. Les filles asifri shepirashad Moshe minaisha italo bidaato. Et là, les filles shamarti lo lifrosh minaisha. Ve'ata po amodimadi. Ve'en ze hepech anivut leodia shekayem et tzivui Hashem chulu. Premièrement, toute cette explication, elle est basée uniquement si on dit que Moshe avait divorcé sa femme. Et donc, il n'était pas avec elle. Mais ça, c'est uniquement d'après Rashi. C'est Rashi qui dit que Moshe il a divorcé sa femme. Or, Rashi lui-même, il tient que ça que Moshe a divorcé sa femme, c'est pas parce que lui, il a fait ça de son propre initiative, mais parce que Dieu lui-même, après le don de la Torah, il lui dit « sépare-toi de ta femme ». Donc en fait, c'était pas une khumra que Moshe l'avait pris sur lui, c'était Dieu directement qui lui avait demandé. Or si c'est Dieu directement qui lui avait demandé, pourquoi Moshe n'a pas voulu répondre? Si c'est Moshe de lui-même, il a fait une grande khumra, alors on comprend, il est humble, il veut pas dire à tout le monde. Mais que Moshe dit « c'est Dieu qui m'a demandé », il n'y a aucune gava, enfin il y a pas un idéal d'être humble et de ne pas dire. C'est normal qu'une personne accomplisse ce que Dieu dit quand c'est écrit dans la Torah. Il y a plus de raisons si c'est Dieu lui-même qui te le demande. Donc on ne comprend pas d'après Rashi pourquoi Moshe il n'a pas pu répondre parce que ce n'était pas son propre initiative, c'était Dieu qui lui avait demandé. Donc il aurait bien pu répondre à Zimri. Plus que ça, arrêt. Betam prishat Moshe. Minaisha mevoar shumipne shayanavi. Moshe virashi misifri. Shetzipora amra oy linishutem shel elu. Imhem niskakim lenevoa sheyu porshim linishotem. Après tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement Moshe n'avait pas le droit de se marier avec Tzipora. Et c'est pour ça qu'il a divorcé. Alors ça nous pose question.
Quand Tzipora, elle s'exprime avec douleur, comment que Moshe il s'est séparé d'elle et donc elle a de la peine, si on peut dire, pour ces personnes aussi que leurs maris vont se séparer d'eux. Elle dit que Moshe il s'est séparé de moi parce qu'il est devenu prophète. D'après ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, Moshe il s'est pas séparé d'elle parce qu'il est devenu prophète. C'est surtout parce qu'il n'avait pas le droit d'être avec elle. Lui c'est un Cohen et elle c'est une convertie. Alors, ça, c'est pas du tout ce qui est écrit. Dans tous les commentaires, c'est écrit que pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme, a divorcé sa femme, uniquement parce que pour son niveau de sainteté, pour son niveau de prophétie, il devait être séparé de sa femme. Or, d'après ce qu'on explique, la loi lui demandait de se séparer de sa femme. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'arriver à la conclusion que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, ça pose problème. Et Moshe avait le droit d'être avec sa femme. Quand Zimri lui pose une question, il lui dit « comment ça se fait que toi t'es marié, converti avec un Cohen ?» Zimri se trompe. Moshe, malgré qu'il est Cohen, il a le droit d'être avec sa femme. Et c'est pour ça que la raison pourquoi il a divorcé, c'est pas à cause qu'elle était interdite, mais c'est qu'à cause de la prophétie. Maintenant, ce qu'on devra comprendre, alors effectivement, quelle était la permission de Moshe d'être avec sa femme? En quoi Zimri s'est trompé? Et il ne savait pas que Moshe avait le droit d'être avec sa femme et que le mariage était permis. Et c'est ce qu'on va arriver maintenant. Donc c'était un long pipoule, juste pour résumer ça en petit, pour bien avoir la sikha dans la tête. Dans le Seif Aleph, le Rabbi met bien au clair que Zimri, il a une question avec un argument fort, c'est pas juste un argument simple de juif et pas juif. Dans le Seif Bet, le Rabbi il explique, et Bet et Gimel, que peut-être la question de Zimri, c'est lié avec ça que Moshe était Cohen et qu'une convertie est interdite à un Cohen. Dans le Seif Dalet, le Rabbi dit, alors pourquoi Moshe ne lui a pas répondu? Parce que Moshe, effectivement, peut-être, il avait rien à lui répondre parce qu'il s'était divorcé et il lui répond pas parce que c'était son propre initiative. Mais ça, c'est une réponse qui est pas bonne. Premièrement, d'après Rashi, c'est Dieu qui lui a demandé de divorcer sa femme. Et deuxièmement, Moshe, il avait le droit d'être avec sa femme. Et la raison pourquoi il a divorcé, c'est pas parce que la loi lui demandait, mais c'est parce que c'était un prophète. Et donc, nous, maintenant, ce qu'on va comprendre, c'est effectivement comment ça se fait que Moshe avait le droit d'être avec sa femme. L'explication, elle est simple et magnifique, comme le Rabbi va nous dire, en sachant deux choses. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un mariage, d'après la Torah, beaucoup le savent, il y a deux étapes. Il y a les kiddushin, ou les irusin, et les nisuin. Première étape, quand l'homme il donne de l'argent à la femme, l'homme il donne la bague par exemple, et après il y a la deuxième étape, l'étape de la choupa. Maintenant, déjà dans la première étape, l'homme et la femme, ils sont complètement mariés, ils n'ont plus le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, il y a besoin d'un get déjà maintenant, mais vraiment pour vivre ensemble, ils ont besoin de passer à la deuxième étape. Et à l'époque de la Gemara, des fois, nous aujourd'hui, on fait tout sous la choupa, ça dure, on fait tout en même temps, on donne la bague, on est sous la choupa, après il y a le cheder ichoud, etc. À l'époque, des fois, il y avait 1 an d'intervalle entre les deux. Ça, c'est premièrement. Deuxième chose à savoir, c'est que dans les Kohanim, il y a le Kohen simple, le Kohen idiot, et il y a le Kohen gadol, le grand Kohen. Un Kohen simple a le droit de se marier avec une veuve. Okay? Un Kohen gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Et un Kohen, maintenant, comment on choisit un Kohen gadol? Alors en général, comment ça se passait? Ça passait de père en fils. C'est si un Kohen gadol quittait ce monde, et ben son fils le succédait, et comme ça, donc un Kohen simple devenait Kohen gadol. Et ça, c'est la Mishnah sur laquelle le Rabbi va se baser pour répondre tout simplement à la permission du mariage de Moshe et Tzipora. La Mishnah nous dit la chose suivante dans Masechet Yevamot. Vabiur basé Itabe Mishnah, c'est rapporté dans la Mishnah. Ires Kohen Ediot et Almana, Venitmana Liot Kohen Gadol Ichnos. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un Kohen simple, son père il est Kohen Gadol par exemple, c'est un exemple, et il fait la première étape du mariage avec une veuve, il a le droit de se marier avec une veuve. Entre-temps, son père il quitte le monde, et lui, maintenant il devient un Kohen Gadol. Alors la question elle est, est-ce qu'il a le droit de finir la deuxième étape? Si il ne serait pas encore marié, Kohen Gadol, il est interdit avec une veuve. Mais là, maintenant, il a déjà fait la première étape du mariage. Alors, est-ce qu'il a le droit de finir? Et ça va être un Kohen Gadol qui va se marier avec une femme veuve qui est interdite à la base. La Mishnah, elle dit qu'il a le droit de il a le droit de terminer le mariage. Ou Bigmara Nidbaer, et dans la Gemara, on explique que quelle est la source de cette loi. Amakor lazé mina pasuk ikachisha. Demachar shalikicha irusin aita beheter. On apprend du mot Ikachisha qui est écrit dans les lois des Kohanim, dans Parashat Emor, que si la première étape du mariage était avec permission, était permise, alors même si les statuts ont changé après, et maintenant le Kohen est devenu un Kohen Gadol, mais il a le droit de terminer le mariage.
avec une femme qu'à la base, dans son statut d'aujourd'hui, elle lui est interdite. Alors Rabbi dit comme ça, très simple. Il dit ici déjà quand une personne, la première étape du mariage, elle était bonne, malgré que son statut il change et que maintenant il est interdit à cette femme, il a le droit de terminer le mariage. Alors venez on réfléchit, si la première étape et la deuxième étape, elle était bonne. Par exemple, une personne, un Kohen Gadol, un Kohen Stam, qui s'est marié avec une veuve. Et après, quelques années après, il devient Kohen Gadol. C'est sûr qu'il a le droit de rester avec elle. C'est exactement le même cas de Moshe Rabbeinu. C'est quand que Moshe Rabbeinu il s'est marié avec sa femme? Avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, Moshe il n'est pas encore Kohen. Et elle n'est pas convertie. Donc eux, ils se marient ensemble. Il y a le don de la Torah. Quand le don de la Torah, il arrive et les statuts de Moshe et Tzipora sont un Kohen avec une convertie, mais c'est pas grave, le mariage, il a déjà commencé avant. Et quand le mariage, il était permis, alors après, c'est qu'une suite. Et une suite, il n'y a aucun problème. Comme on l'apprend de la Mishnah, que si déjà une partie du mariage, elle est faite d'une manière permise, alors même si les statuts, ils changent et maintenant c'est interdit, quand même, on peut compléter le mariage. Kol sheken ve kal vachomer, que quand tout le mariage était bon, qu'on a le droit de continuer à vivre. Et c'est pour ça que Moshe était avec sa femme, il avait le droit d'être avec elle, aucun problème. Et ça, c'est la réponse à Zimri. Donc, la plus forte raison dans notre cas, nous, de Moshe Rabbeinu, quand pas seulement la première étape du mariage était bonne, et la même la deuxième étape, les Nisuin étaient bons. Que c'est sûr que la fille de Yitro, elle était permise à Moshe, même une fois que Moshe change de statut, et de Moshe, Stam, il devient un Kohen, et bien quand même, malgré qu'elle est convertie, ils ont le droit de rester ensemble, et le mariage est bon. Et ça, c'est la réponse pour répondre à la question de Zimri. La vérité, c'est que maintenant, on devra passer directement à répondre. Alors, comment ça se fait que Moshe, il n'a pas répondu cette réponse à Zimri? Il lui a dit qu'il n'y a pas de problème de mon mariage. Mais avant ça, le rabbi, il va continuer un petit peu dans cette explication. Toute cette explication, elle est basée que puisque la première étape, elle était bonne, puisque le mariage, quand il s'est passé, il était valide à 100%, alors à la fin, même que les statuts des gens changent, quand même, on peut continuer parce que le point de départ était permis à 100%. Mais ça, c'est uniquement si on accepte que Moshe Rabbeinu et Tzipora, avant le don de la Torah, ils étaient vraiment mariés ensemble. Mais avant que la Torah elle a été donnée, il n'y avait pas encore les lois du mariage. Donc peut-être que Moshe Rabbeinu et Tzipora, c'est ça qu'ils étaient mariés, ça valait rien pour après le don de la Torah. Et une fois que la Torah elle a été donnée, que c'est maintenant que le mariage y commence, et là Moshe c'est un Kohen et elle c'est une convertie, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Donc ça remet en question tout ce qu'on a dit. Les Chor, Rav Shalak Shodalza, pour eux, on peut poser une question dessus. Ma, chez Moshe Nasa et Tzipora Beheter, Areaya Kodem Matan Torah. C'est quand Moshe s'est marié et que le mariage était valide. C'était avant le don de la Torah. Mais Oulachar, chez Bnei Israël, Din Shel Ben Noach. Mais puisque avant le don de la Torah, le statut d'un juif, c'est un Ben Noach, donc non-juif. Et donc, toute cette idée-là de se marier, d'un mariage comme après le don de la Torah, n'existait pas avant le don de la Torah. Donc on est obligé de dire donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de dire que tous les juifs après le don de la Torah ils se sont remariés avec leurs femmes, ils ont refait un mariage comme la loi est jusqu'à aujourd'hui que s'il y a un couple qui était marié en étant goy et ils se convertissent, ils ont besoin de se remarier. Et donc si le mariage d'avant Matan Torah ne vaut rien, Adra Kusha et Dourta, la question elle revient. Comment ça se fait que Moshe c'était permis pour lui de se marier avec Tzipora après le don de la Torah? Mais c'est pas une question. Premièrement, c'est quand que Moshe il est devenu Kohen, juste après le don de la Torah. Déjà, on peut dire que Moshe il est devenu Kohen uniquement un an plus tard, au moment de l'inauguration. Première réponse, c'est quand que Moshe se remarie avec sa femme, juste après le don de la Torah. Juste après le don de la Torah, Moshe n'est pas encore Kohen, il devient Kohen uniquement à partir de l'inauguration du Mishkan. Et même sinon, même si on dit non, Moshe depuis tout le temps il était Kohen, c'est-à-dire depuis le don de la Torah, Moshe était Kohen. Et donc si depuis le don de la Torah, Moshe il est Kohen, dès que le mariage peut commencer, Moshe n'a pas le droit de se marier avec elle, lui c'est un Kohen, elle c'est une convertie. Gam Ken lo caché, c'est pas une question. Ou Kedilila Alan, qu'on va voir plus loin, une idée magnifique. Que le mariage, d'après la Torah, existait avant le don de la Torah. Comment? À la passe au Vailach Ish mi Bet Levi Vaikach et Bat Levi. Dar Shinam Migmara, chez Asalam Ase Likuchin, Vehainu, chez Amram Kitsha Belikuchin, chez Achar Matan Torah. Vous connaissez tous l'histoire
Amram, le père de Moshe, il est en Égypte. Paro, il ordonne de tuer tous les garçons. Donc Amram, il divorce de sa femme. Sa fille Myriam, elle lui dit, mais attends, toi c'est pire que Paro ce que tu fais parce que même les filles maintenant, ils vont pas naître. Et donc, le passage qui dit comme quoi Amram se remarie avec Yochevel. Et les mots qu'il emploie, c'est Vaïkar et Bat Levi. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi Vaïkar? Il s'est marié. Pourquoi c'est écrit le mot prendre? En vérité, c'est qu'il lui a fait un acte de mariage. C'est-à-dire que que Amram, avant le don de la Torah, déjà en Égypte, quand il se marie, comment on appelle son mariage? Un mariage avec les mêmes règles d'après le don de la Torah. C'est une exception. C'est vrai que les lois, ils ont commencé à partir du don de la Torah, mais le mariage juif, le mariage d'après la Torah, il a commencé déjà depuis Amram, avant le don de la Torah. D'ailleurs, ובזאת ביארו המפרשים את דברי הרמב"ם ובמצרים נצטווה עמרם במצוות יתרות. לכאורה, איך המצינו שנצטווה עמרם במצוות יתרות? אלא שכוונת הרמב"ם למצוות קידושים שכבר נאמרה במצרים. Si on explique que les lois du mariage existaient déjà avant le don de la Torah, on peut répondre à une grande question. Le Rambam, il dit, dans Michot Melachim, que Amram, le père de Moshe, il a été ordonné sur des mitzvot de la Torah. Il y a différentes choses qu'on a eu avant le don de la Torah, comme Shabbat, Kibud Avim, etc. Et là-bas, il dit que Amram, il a eu aussi des mitzvot qu'on lui a dit avant le don de la Torah. Le Radbaz, le Kesef Mishneh, ils ne comprennent pas le Rambam. Il dit quel mitzvot? Dessus, le Rabbi ramène que le Ragachover, le Marat Srayut, eux, ils disent quoi? Ils disent oui, c'est justement le mariage. Vaïkar, la seule chose qu'on connaît sur Amram, c'est le passage de Vaïkar et Bat Levi. Donc forcément, c'est ça la mitzvah que Dieu, il a ordonné à Amram, la mitzvah du mariage. Le mariage existait déjà avant le don de la Torah. Et puisque avant le don de la Torah, chez les Juifs existait déjà le mariage comme après le don de la Torah, donc ce mariage-là, ces kiddushin étaient valables, étaient autant forts, même après le don de la Torah, et donc il faut dire que les Juifs n'ont pas eu besoin de se remarier après le don de la Torah. D'ailleurs, ça explique très bien le passou qui dit, après le don de la Torah, retournez dans vos tentes. Après que les Juifs se sont séparés des femmes avant le don de la Torah, Dieu leur dit à partir de maintenant, vous pouvez revenir chez vos femmes. C'est pas vos femmes. Si les Juifs ils doivent se remarier, ils ne se sont pas encore remariés. De là, on apprend que non, ils n'avaient pas besoin de se remarier. Les Juifs étaient déjà, le mariage d'avant le don de la Torah, il était valide pour après le don de la Torah. Et donc, ou les fils d'Emouva, donc on comprend bien. Que quand Moshe s'est marié avec Tzipora, avant le don de la Torah, Moshe n'est pas encore Kohen, elle n'est pas convertie, mais le mariage, il est comme après le don de la Torah. Donc c'est un mariage qui est permis. Biota Kodem Matan Torah. Velo Hutzrach Moshe le Kadesh et Tzipora Beshenit Lacha Matan Torah. Il n'a pas eu besoin de se remarier avec Tzipora après le don de la Torah. Et donc quand il devient Kohen, puisqu'il s'est déjà marié, même que les statuts y changent, on apprend du Pasuk Ikar Isha, comme on a dit au début du Seif. Et donc au début de ce Seif, comme quoi, même si après les statuts y changent, puisque le mariage au début il était bon, eh ben, le mariage peut rester. Et ça, c'est la réponse. Ok. Maintenant, on va tout finir la Suga. Alors, Moshe, il a le droit de se marier avec, il a le droit de rester marié avec Tzipora parce qu'il s'est marié avec elle quand il avait le droit de se marier. Ça, c'est la réponse. Pourquoi Moshe ne dit pas ça Alors, quelle est la question de Zimri maintenant? Zimri, il n'est pas au courant de cette loi. Et aussi, pourquoi Moshe ne lui répond pas? Alors, le rabbi va dire. Et là maintenant, on va comprendre la chose suivante. Zimri vient, il dit à Moshe, mais qui t'a permis de toi de te marier avec une convertie? Et Zimri, il est au courant qu'il y a un pasouk qui nous dit, et qu'on apprend d'un pasouk, que si le mariage a été effectué d'une manière permise, ben même si après les statuts ils changent, ben le mariage a le droit de continuer. Zimri, il était au courant de ça, mais il n'était pas d'accord avec ça. Zimri lo kibel et ayal futa mina Torah shebealpe deikar isha anal ou le shita toayal Moshe le garash le batitro. Cette loi-là qui est basée de la Mishnah et qui est étudiée d'un verset, elle n'est pas écrite clairement dans la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah orale. Moshe, c'est quoi la Torah orale? C'est Moshe qui transmet les lois au peuple juif. Donc Moshe, il transmet une loi que ce verset-là vient t'apprendre que si le mariage était bon, on n'a pas besoin de divorcer. Moshe, Zimri, il accepte pas ce que Moshe dit. Il dit, moi, je suis pas d'accord. Toi, tu m'enseignes comme ça ce verset. Moi, je suis pas d'accord. Ce qui est écrit, je comprends. Ce qui n'est pas écrit, je suis pas obligé d'accepter. J'accepte pas cette étude-là. Et donc, d'après moi, Zimri, il dit, tu dois divorcer ta femme. Maintenant, on comprend. Donc, une fois qu'on a bien compris l'argument de Zimri, qui était un argument bien solide, alors pourquoi Moshe ne lui répond pas? Très intéressant.
ומשה לא היה יכול להשיב לו בלימוד מן הפסוק עיקר אישה, כיוון שדין הוא שתלמיד חכם המורה הלכה והוא נוגע בדבר, אינו נאמן בשעת מעשה לומר כך קיבלתי, ומשה הרי היה נוגע בדבר בת יתרו מתיר הלך. Moshe il répond pas tout simplement. Il y a une loi, comme ça va être tranché dans le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Membet, que si on vient poser une question à un Rav, à un Chacham, alors si c'est quelque chose qui est écrit, même si la question qu'on lui pose c'est une question que lui il est concerné, il donne la halakha, il dit voilà c'est écrit dans le livre clairement. Mais si c'est une halakha qui n'est pas écrite dans le livre clairement, c'est comme ça qu'il a entendu de son maître, ce Rav, que comme ça il faut trancher dans cette situation. Alors, si ce Rav lui-même, il est concerné dans cette situation, il n'a pas le droit de dire « Ah, comme ça j'ai entendu de mon Rav et comme ça doit être la halakha ». Parce que puisque lui-même il est concerné, de dire « Kar kibalti », comme ça j'ai entendu que la halakha elle est, ça ne marche pas. Et de la même manière, qu'est-ce que Moshe il va faire? Si Moshe il répond à Zimri, il lui dit « Non, comme ça j'ai entendu de Dieu que de ce verset on apprend que si le mariage il était valide au début, eh ben, on n'a pas besoin de divorcer une fois que nos statuts changent et qu'on est interdit. » Moshe, il ne pouvait pas dire, parce que de dire ça, on n'aurait pas accepté la loi. La loi, elle est que si ce n'est pas quelque chose qui est écrit clairement dans le livre, et là, en effet, ce n'était pas écrit, parce que la Gemara n'était pas écrite, c'était que de l'oral, puisque ce n'était pas écrit dans un livre, Moshe ne pouvait pas trancher parce qu'il était concerné par cette loi. Et le rabbi, dans la note, il dit, alors très bien, Moshe, il ne répond pas. Comment ça se fait que Aaron, il ne répond pas? Alors Aaron, c'est simple. Aaron, c'était le proche de Moshe. Et tous les autres juifs, pas forcément qu'ils étaient au courant de cette halakha. Ou peut-être que chez les autres juifs, cette halakha, elle les a échappés. En tout cas, c'est comme ça que le rabbi finit toute cette discussion, que Moshe n'a pas pu répondre parce que lui-même était concerné par la loi. Et puisque c'était une loi qui n'était pas écrite clairement, eh ben, on peut pas, on ne lui fait pas confiance. C'est-à-dire, il n'est pas Néhéman de dire comme ça j'ai reçu et comme ça j'ai entendu de Dieu. D'ailleurs, si on dit que quand on est concerné par quelque chose, on ne peut pas répondre que comme ça j'ai entendu, c'est ce qui va nous répondre aussi à une autre question. Le rabbi termine, il dit Al derech shematzinu b'machloket Korach, sheyachad imachloketo al kunat Aaron, bagam betanot shel sheker u beshelot בנוגע למזוזה. בית שובה לספרימו שייכה במזוזה, בנוגע לתחילת האיש, שכולה תחילת, מה שתהיה חיה בציצית. ולא מצינו שישים משה לי שאלות אלו בלימודים מן התורה שבעל פה, כי אם רק שאמר, ואם בריאה יברא השם גומר. וההסבר הוא כנ"ל, משה היה נוגע בדבר, ולכן לא היה נאמן, על כך בלאו הכי. Ça nous répond aussi, dans quelques parashiot avant, dans toute l'histoire de Korach, Korach il vient, il se révolte contre Moshe. Et Korach il pose des questions aussi à Moshe, il lui dit s'il y a une maison qui est remplie de mezuzot, j'ai besoin de mettre une mezouza à la porte. S'il y a un talit qui est complètement en trélette, en bleu azur, j'ai besoin de mettre des tzitzit de trélette. Comme ça, il pose des questions à Moshe. Et Moshe, il répond pas du tout à ces questions. Alors oui, envers son comportement, Korach, il va être puni. Mais Moshe, il répond pas du tout. Comment c'est qu'il lui répond pas? Il peut lui dire oui, parce que comme ça, c'est écrit. Comme ça, la loi est. Mais puisque c'est pas des choses qui sont écrites clairement, c'est des lois qui sont Torah Shebéal Peh. Et Moshe lui-même, il est concerné par cette question parce que Korach, il se révolte contre lui surtout, comme c'est expliqué beaucoup dans les Sichot. Donc Moshe, il ne peut pas répondre à ces questions parce qu'il est Nogea Bedavar et ce n'est pas quelque chose qui est écrit clairement dans les livres. Et comme ça, on a fini tout le pile-poule de réussir à comprendre quel était l'argument de Zimri, comment c'est que Moshe il avait le droit de se marier avec sa femme et pourquoi Moshe il n'a pas répondu à Zimri. Et tout ça, le rabbi vient nous enseigner un enseignement très très beau. Concrètement, le fait est que Moshe n'a pas répondu à Zimri. Zimri est venu avec un argument fort peut-être, basé sur des lois, basé sur des livres, mais Moshe il ne répond pas. Et ça c'est l'enseignement. Aora ma'inyan anal. Lo bechol matzav tzarich la'ashiv al shelot anishalot. On n'est pas tout le temps obligé de répondre quand on nous pose des questions. Parce que des fois, il faut savoir, l'ifamim des fois, matrat hashoel, le but de la personne qui pose une question, il attire midianite, c'est pour permettre une non-juive à un juif. C'est pour permettre quelque chose d'interdit. En d'autres mots, ça ne suffit pas qu'on nous pose une question dans la Torah et dire « Ah, c'est une question sur la Torah, donc il faut répondre ». C'est important de comprendre pourquoi une personne nous pose une question. Ka'asher kavanato ilishem shamaim, si la personne qui pose la question, elle est vraiment sincère et elle veut vraiment connaître la volonté, alors même si c'est une réponse, même si c'est une question qui est très simple et très logique, alors comme Shlomo HaMelech il nous dit dans Michelet, Azai ane afiluk sin kivato, répond même aux bêtes, comme sa sottise, même si c'est une question la plus simple, c'est pas grave. C'est une question que la personne elle cherche la vérité, il faut lui répondre. Aval imu shoel bedivre Torah, mais si une personne pose une question dans des choses de la Torah, mais mitor kavana, mais avec l'intention, les atir macha Torah seret de permettre ce que la Torah interdit. Azaya anaga tzricha liot al ta'ansil keivalto. Alors là, à ce moment-là, l'attitude qu'on doit avoir envers cette personne,
C'est un autre passouk que Shlomo HaMelech il nous dit dans Michelet, ne répond pas aux bêtes dans sa sottise. Ne répond pas à la question. Ah, peut-être c'est une question qui est très très forte, mais pourquoi cette personne elle pose la question? Ça se trouve que la réponse ça se trouve que la personne elle cherche même pas une question. Elle cherche juste à justifier un comportement que lui veut avoir. Il veut se permettre quelque chose, il veut montrer que c'est écrit dans le livre, en fait c'est basé sur rien. Alors toi de rentrer dans un argument avec lui, c'est pas du tout la manière de comment se comporter avec une personne pareille. La Torah, une personne qui s'oppose à la Torah et qui utilise ces moyens-là de prouver des preuves d'un verset, de dire comme ça ce maître il a dit et comme ça c'est écrit dans un livre. Ena al shakla vetaria. C'est pas en ayant un dialogue avec lui, essayer de répondre et de débattre. Une telle personne, il faut juste aller avec une détermination que ce que la Torah elle dit c'est vrai, et même si elle essaye de prouver d'un endroit ou un autre, puisqu'on sait que c'est le contraire de la Torah et c'est pas avec l'intention de s'attacher à Dieu, alors la réponse elle doit être qu'on ne doit pas du tout rentrer avec lui dans un argument. Si la personne pose une question pour avoir une réponse, alors là on donne une réponse. Mais si toute la question c'est juste pour montrer que lui il a raison et que ce qui est écrit dans la Torah pas forcément que c'est vrai, alors là ça sert à rien de répondre à une personne pareille. Et le rabbi finit avec un seul il dit, et c'est pareil la même chose qu'on a nous-mêmes des questions à l'intérieur de nous. Nous-mêmes des fois on peut avoir des pensées, on peut avoir des voix qui se réveillent à l'intérieur de nous, qui vont remettre en question énormément de choses de la Torah, qu'on sait que c'est faux, mais c'est quand même des questions qu'on n'arrive pas à répondre. Chaque personne avec soi-même. Quand le roi vieux est fou, donc le Yetzer Hara il vient pour le troubler, et quand une personne il a énormément de questions qu'il n'arrive pas forcément à trouver la réponse, il faut vraiment s'empêcher de rentrer dans de débattre à l'intérieur de soi-même. Et la techef, ce qu'il faut faire, la sot maaseh mitor tokef. Il faut agir avec une détermination. Moshri ou le bet midrash. Le rabbi ramène la Gemara très intéressante. La Gemara dit que si le Yetzer Hara il est rentré dans ta tête, amène-le au bet midrash. Pourquoi? Si le Yetzer Hara il est là, peut-être discute avec lui. Essaye de voir pourquoi tu as envie, pourquoi tu n'as pas envie. Le rabbi dit non, ce que la Gemara te dit, agis sur le moment. Parce que la manière comment répondre à un tel opposant, c'est pas en dialoguant avec lui, mais c'est de agir parce que on est dans le chemin de la vérité. Et ça c'est l'enseignement qu'on apprend de Zimri. Et d'ailleurs, de Moshe surtout. Et d'ailleurs, c'est le comportement que Pinchas il a eu envers cette histoire. Pinchas, Bekano et Kinati. Pinchas, quand lui il voit toute cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas rentré dans tout un dialogue, il n'est pas parti ouvrir les livres. Attends, il y a une personne qui fait une telle avéra, quel est le comportement que je dois avoir avec lui? Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il n'est pas parti voir les livres. Parce que s'il serait parti voir les livres, quelle est la loi? Et la loi, elle est que si on voit un acte de deux personnes qui se marient comme ça en public, d'une manière interdite, et on va poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors celui qui pose la question, on n'a pas le droit de lui dire qu'il faut les tuer. C'est uniquement quelqu'un qui agit avec une jalousie pour Dieu, avec un messirut nefesh. Alors cette personne-là, elle peut aller et tuer ces personnes. Et donc c'est tout l'enseignement qu'on peut apprendre de cette histoire-là, qu'avec des opposants à la Torah, il ne faut pas du tout débattre. C'était la chita du rabbi dans énormément de choses, de pas du tout débattre avec les non-juifs ou même avec d'autres juifs qu'on essaye de rapprocher à la Torah. Débattre, c'est pas du tout la manière de créer un lien et d'essayer de les rapprocher. Il faut agir et être, vu qu'on est dans la vérité, et pas du tout rentrer dans un dialogue avec les gens. C'est pas la manière de construire quelque chose. Le rabbi il dit, maintenant on finit qu'on est aujourd'hui le 12 et le 13 Tammuz, qui est le jour de la libération du rabbi Yosef Yitzhak de prison, le beau-père du rabbi qui était emprisonné en 1927. Et là-bas, comme tout le monde connaît l'histoire, contre le régime communiste, le rabbi Raetz, il n'a pas eu peur. Et le rabbi Raetz, il a donné sa vie, pourquoi? Il n'a pas donné sa vie sur Avodah Zarah parce qu'il fallait se prosterner à des idoles. Il a donné sa vie même sur des petites mitzvot que pas forcément d'après la loi, on a besoin de donner sa vie pour ça. Il envoyait des gens pour ouvrir des chadarim, pour ouvrir des écoles juives, pour que les petits enfants ils aillent étudier la Torah. Sur ça, c'est pas écrit dans la loi qu'il faut donner sa vie. On voit que le rabbi Yosef Yitzhak, il a eu le même comportement de Pinchas, le même comportement de Moshe, qui est le comportement suivant, comme on va voir. Beaucoup de fois, donc Yudbet Tammuz, le jour de la délivrance du rabbi Rayatz, tombe dans la semaine de Parashat Balak. Et donc tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, ça a un lien avec cette fête. Rabbi dit, mon beau-père, le rabbi, qui est donc celui de qui on fête la joie de Yudbet Tammuz,
elle était aussi d'une manière qu'il était jaloux pour Dieu. מבלי הבט על טענותיהם של אנשים מסוימים, שאין חיוב למסור נפש על כל צעד ושעד וכו'. Beaucoup de gens, même des rabbins à l'époque, ils disaient d'où un tel comportement il vient. De donner sa vie sur même des petits détails que c'est pas forcément écrit qu'il faut donner sa vie pour faire Torah mitzvot sur des choses pareilles. Pourtant, Nitkayem etzel bal, Geoula ve'asimcha bekano et kinati. Rabbi, il dit, le Rabbi Rayat, il n'est pas du tout rentré dans des arguments, il était jaloux pour Dieu. C'est quoi ce comportement? Nachar sharbatzat haTorah va'yadut inyan shel hakadosh baruch hu kinati masar u et nafsho alea bepoel u bitminut. Chez Rabbi Rayat, ça vient un point. Diffuser la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose qui concerne Dieu, c'est l'attachement d'un juif avec Dieu. Alors dessus, on donne la vie tout le temps. Ah, c'est un détail comme ci, c'est un détail comme ça ne change pas. Ça change uniquement quand on voit les choses, qu'il y a cette mitzvah, il y a cette mitzvah, mais si on voit que ça c'est la volonté de Dieu, alors pour Dieu on donne toute la vie. Et c'est pour ça, et ça c'était le comportement du Rabbi Rayat, de pas du tout rentrer dans des questions. Mesirat nefesh zo yechola liot bekama ofanim. Maintenant, d'avoir un mesirut nefesh, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Ou mehem, qui me parachatenu, shelo al yede nasi ador, shara nasi ador aya Moshe. Maintenant, de ça même d'une personne qui est jaloux pour Dieu et d'une personne qui va aller faire mesirut nefesh et qui va donner sa vie, comme Pinchas il a fait. Alors ça peut être comme avec Pinchas. Pinchas n'était pas le chef de la génération. Le chef de la génération, c'était qui à ce moment-là? C'était Moshe Rabbeinu. Et là, c'est qui a donné sa vie? C'est Pinchas. Comme la Gemara raconte, il a donné sa vie parce que tous les gens après ils voulaient le tuer, toute la tribu de Shimon. Mais là, on voit que comment Pinchas il a agi, beofen shel gvura, d'une manière de gvura. Je pense ce que Rabbi dit aussi, c'est concrètement en quoi ça s'est exprimé le comportement de Pinchas. C'est qu'il a tué Zimri. Donc c'est vrai qu'il a donné sa vie. Donc cet terme Mesirut Nefesh, il était jaloux pour Dieu, mais ça s'est exprimé d'une manière de sévérité et de rigueur, parce qu'il a eu besoin de tuer quelqu'un. Alors il a donné sa vie de cette manière, mais c'était d'une manière de goura. D'ailleurs, ça nous explique, dans le Zohar, c'est écrit que Pinchas, c'est Eliaou. Eliaou qui va venir plus tard dans l'histoire, mais en vérité, il avait l'âme de Pinchas. Et chez Eliaou aussi, on voit que comme il a donné sa vie dans la fameuse histoire où il a tué tous les prophètes idolâtres, et à la fin de ça, il a eu besoin de se sauver parce que Izével et Achav, ils voulaient le tuer. Quand Dieu il se dévoile à lui, il dit « Dieu, j'étais jaloux pour toi ». Et à ce moment-là, comment il s'exprime? Il dit « J'ai vu que ton peuple, il a abandonné ton alliance ». Donc Eliaou aussi, il a fait Mesirut Nefesh pour les tuer, parce qu'après lui-même, on voulait le tuer. Mais, quelque part, il a eu un comportement de Gvura. Et ça, c'est un comportement quand c'est pas le Nasi Ador, quand c'est pas le chef de la génération qui fait Mesirut Nefesh. Mais comment c'était chez donc le rabbi que lui en fait sa délivrance aujourd'hui. Là, c'était le chef de la génération lui-même qui a fait. En parenthèse, le rabbi il dit en vérité, même chez Pinchas, c'était grâce au chef de la génération. Le rabbi dit chaque personne qui fait Mesirut Nefesh, c'est grâce au chef de la génération. D'ailleurs, Pinchas, quand lui il connaissait la loi, il n'a pas agi directement. Quand Moshe il entend ce que Pinchas il lui dit, alors Moshe dit non, celui qui lit la lettre, celui qui lit le message, c'est lui qui doit la mettre en pratique. Alors il dit c'est pas seulement une phrase que Moshe il disait à Pinchas, vas-y toi agir et vas-y les tuer. C'est surtout une force que Moshe il donnait à Pinchas pour que Pinchas il agit avec un Mesirut Nefesh et qu'il n'a pas peur. Donc on voit que tout le temps c'est lié avec le Nasi Ador, avec le chef de la génération. Mais quand même, quand c'est directement le chef de la génération qui agit, alors là c'est pas d'une manière de sévérité, de Gvura, mais c'est Ba'ofen Shel Chassadim. C'est d'une manière de bonté. Comme ça a déjà été raconté plusieurs fois. Comme c'est connu l'histoire, qu'à la suite de ça, que le Rabbi Rayat, il a dû guider le peuple juif après le décès de son père, le Rabbi Rachab. Ben, le Rabbi Rayat lui-même, il raconte qu'il a demandé à son père que ça qui va guider le peuple juif, ça va être d'une manière de bonté et de miséricorde. Et c'est quoi le chidouche que ça va être avec de la bonté? C'est chez Gaminyan shel Kanoet Kinati Nifal beofen shel Tovain ou Yevorach bechesed u berachamim. Ce qu'il a voulu dire, c'est même quand il devra agir avec Mesirut Nefesh, même quand il devra agir dans des situations où il devra donner son âme, que ça ne s'exprime pas chas v'shalom d'une manière de sévérité, qu'on doit arriver à tuer des juifs, etc. Mais au contraire, que ça se passe tout le temps d'une manière de bechesed u berachamim, de bonté et de miséricorde. Et donc ça, c'est la fin de la sikha dans laquelle on a vu comment Moshe Rabbeinu
la permission de Moshe Rabbeinu de se marier avec Tzipora, comment c'est que c'était quelque chose qui était permis à 100% dans la Torah, ce mariage-là, comment Zimri s'était trompé, et surtout le comportement que Moshe l'a eu envers lui de ne pas lui répondre, qui nous enseigne un enseignement magnifique de ne pas du tout rentrer dans des débats et d'essayer de répondre à des questions. Et c'est justement tout ce qu'on apprend de Rabbi Yosef Yitzhak, du Baal HaGeoula, que le Messirut Nefesh qu'il a eu d'un chef de la génération, c'est que lui aussi, il n'est pas rentré dans des questions avec tous les gens autour, il a seulement agi parce que l'essentiel c'est d'agir avec une forte détermination et que tout ça il a fait d'une manière de chesed, d'une manière de bonté et de miséricorde.